Le chef, bonsoir tout le monde. J'aime ça dit tout à l'heure, dans l'émission aujourd'hui encore, nous avons rentré dans une série de questions que nous avons posées. Alors, nous sommes à peine dit ça, nous avons tellement posé des questions, maintenant, je me sens que je suis même à l'aise pour me quitter les questions et puis pour me rentrer dans un sujet que c'est moi qui va choisir. Parce que quel que soit le monde qui pose des questions, il a une réponse. Et l'autre amis qui pas poser des questions tout, il a bénéficié de réponses que m'a bail monde qui pose des questions. Alors, première question que nous avons répondu aujourd'hui, il y a un monde qui m'a dit est-ce qu'il y a une différence entre divorce et séparation du corps? Est-ce qu'il y a une différence entre divorce et séparation du corps? Avant même que je entre dans le détail, je m'a dit oui, c'est deux bagailles différents. C'est vrai que de vous parler de divorce ou bien vous parler de séparation du corps, c'est conséquence d'un mariage qui pas réussi. Pour une séparation du corps, pour un divorce, il faut d'abord qu'il y ait un mariage. Il y a deux personnes qui sont mariés et peut-être situation, réalité qu'ils vivent là, pas favoriser que ils vivent correctement. Ça a engendré ou bien ils séparé de corps ou bien ils divorcé. Donc nous dit que est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Il faut me dire que, immédiatement qu'on est marié, parmi toutes conséquences, tout effet mariage la gagné, qui te me rappelle deux effets mariage la gagné. Je vais demander quel type de mariage, parce que je vais expliquer ça déjà, question régime matrimonial. Surtout les gens mariés sous le régime de la communauté légale. Et les deux gens mariés, il y a un effet que le mariage a produit. Il fait que l'épouse, c'est-à-dire fille, il portait non mari le condition. Par exemple, si mon est marié avec Jacques-Pierre, il a dit la dame Jacques-Pierre, née Edwin tel Jean par exemple. Donc, ouais, mon nom, immédiatement qu'il est marié, il portait non mari. C'est un effet mariage là. Il y a un deuxième effet. Alors, samedi là, c'est quel que soit le régime matrimonial. Quel que soit, j'explique déjà, ça c'est le régime matrimonial. Donc, sous quel que soit le régime matrimonial que mon a marié, immédiatement qu'il est marié, eh bien, donc, fille, il portait non mari. Deuxième effet mariage la gagné, parmi tous les autres effets, deuxième effet mariage la gagné, c'est que, surtout les gens mariés sous régime communauté légale, c'est que ils gagnent des biens communs, ils viennent former une communauté. D'accord? Ils gagnent des biens communs, avec des biens qui fait pendant le mariage là. Si il y a deux personnes qui sont mariées et ils n'ont pas qu'à vivre, il y a deux possibilités. Ils ont décidé que pas de possibilité de vivre même. Il y a pour une relation définitivement. Il y a dissoudre relation. Il y a dissoudre lien. Si vous décidez de dissoudre définitivement le lien, ça, vous divorcez. Mais c'est qu'arrive tout que vous dit, problème que vous avez, quitter vous fait en sorte que vous avez distancé de l'autre pendant une période de temps. Pour que peut-être le temps capable de soigner blessures qui gagnent dans la relation, tout ça qui est problème dans la relation, le temps peut-être qu'à guérir, le temps capable peut-être qu'à arranger. Donc, nous avons décidé ça comme ça, et puis les ça, nous avons décidé de séparer des corps. On ne peut pas parler de séparation de fait. Parce que les gens qui sont mariés, de fait,
yo séparé de corps. À savoir, moun yo a vivre parfois dans la même caille ou bien pas dans la même caille, mais yo pas aucune relation. C'est des mondes qui, de fait, séparés de corps. Il y a des gens qui dans la même caille, peut-être yo là, tout le monde connaît que c'est mari et madame, mais au fond, pas aucune relation. Peut-être qu'il y a des gens qui sont petits, et puis des gens qui prennent conscience pour que ils sauvent les gens. Et puis ils ont été dans la même caille, mais pas aucune relation. Ou du moins, deux gens ont décidé que, malgré qu'ils n'ont pas divorcé, eh bien, ils ont chaque décidé de vivre en côté différent. C'est vrai qu'on dit les domiciles du mari, c'est les domiciles conjugaux. Mais voilà que mon enfant, par exemple, décidé d'abandonner le domicile conjugal. Chaque monde va vivre de côté. C'est normalement, dans les faits, nous séparés. Mais là, on a parlé de séparation de corps dans le sens que m'a parlé dans l'émission. Il faut qu'il y ait une décision de justice. Même gens pour divorce, là, une décision de justice. Pour séparation de corps à tout, il y a une décision de justice. Un monde qui décide de divorcer, il y a une procédure. Je vais répondre à ça plus tard parce que quelqu'un qui pose une question sur qui ça a fait, l'on a besoin de divorcer, je vais répondre à une question sur ça. Et pour séparation de corps à tout, il y a une procédure. Bon, c'est vrai que deux actions, ça n'a pas introduit même dans le tribunal. Deux actions, ça n'a pas introduit même dans le tribunal, mais toujours est-il, pour qu'on aboutisse à un divorce, à un jugement de divorce, c'est même gens pour aboutir à la séparation du corps, à un jugement qui prononçait la séparation du corps. Maintenant, différence non seulement il fait dans la procédure, qui des actions pas introduites même gens dans le tribunal, mais deuxièmement, il fait tout dans les conséquences, conséquences divorce, conséquences séparation du corps. Par exemple, si nous prenons un divorce avant, immédiatement deux personnes divorcées, le premier bail qui vient, c'est que dame retrouver non. Il pas porter non Maria encore. Donc dame retrouver non normal, non que parents étaient bail. Première conséquence. Deuxième conséquence, si nous sommes mariés sous régime communauté légale, immédiatement divorce a prononcé, ça va entraîner la séparation des biens. D'accord? Le divorce, c'est la dissolution des liens du mariage, la dissolution des liens matrimoniaux. Ça veut dire que, il n'y a pas de problème si vous êtes marié sous régime, par exemple, conventionnel, quand chaque monde conserve bien, ça n'a pas trop de problème, puisque chaque monde a bien séparément. Mais dans le cadre, les gens qui sont mariés sous régime communauté légale, immédiatement le divorce a prononcé, eh bien, les gens vont séparer bien. C'est parce que même dans la séparation de corps, tout. Dans la séparation de corps, grosse différence, c'est que les gens sont séparés de corps. Lien pas dissoudre, lien mariage là, lien pas dissoudre. À moins que le jugement, bon, jugement pas jamais dit ça. Donc lien pas dissoudre. Ça veut dire que nous sommes toujours dans les liens du mariage. Deux gens toujours dans les liens du mariage. Avec la seule différence que nous ne pouvons pas vivre même côté. Donc, il y a des obligations que nous n'avons pas gagnées envers l'autre. Mais, madame n'a toujours qu'un nos maris. Il toujours porté nos maris. À moins que jugement séparation de quoi tu vas dit que madame n'a perdu nos mariages pendant période séparation de corps ou bien un jugement qui vient après qui dit que madame n'a pas porté nos mariages encore, mais normalement pendant période séparation de corps madame n'a toujours kembe nos mariages et toujours porté nos mariages. Il toujours bénéficier des possibilités ça pour porter nos mariages. Mais
Même j'ai avec divorce là, séparation de corps entraîner également séparation de biens. C'est normal, puisque chaque monde parle vivre séparément. Si tu as un bien commun, ou pas demander yon, chaque fois il y a un besoin, il faut aller côté l'autre là. Par exemple, si c'est mari qui est capable d'administrer bien yo, on va demander de temps en temps pour madame nan pas obliger quémander, pas obliger dire Maria bon il y a tel problème. Non, la séparation des corps entraîne immédiatement la séparation des biens. Séparation de corps, il entraîne directement séparation de biens. Cependant, ça qui arrive que le monde te fait une action en séparation de corps et puis transformer en action en divorce. Car un jugement de séparation de corps, le tribunal doit prononcer un jugement de séparation de corps et puis 3 ans après, on est toujours séparé de corps. Donc c'est comme si c'est des gens si on ne pas réconcilier qui ne peuvent pas vivre encore. Et bien immédiatement, il est constaté que 3 ans après prononcer un jugement de séparation de corps, nous sommes toujours séparés de corps, et bien partie intéressée, ou bien les deux, capables de décider, demander tribunal pour transformer jugement de séparation de corps en jugement de divorce. Là, ça, nous n'avons pas besoin de faire procédure de divorce là, genre que procédure la faite là. Mon a divorcé seulement, l'a introduit en action côté que il m'a dit tribunal là pour transformer jugement séparation de corps en jugement de divorce. Maintenant, est-ce que moun qui sépare des corps capable de réconcilier? Absolument. Oui, moun qui sépare des corps d'ailleurs moun yo seulement séparé des corps, yo pas divorcé, lien yo pas dissoudre. Même moun qui divorcé capable de réconcilier, capable de remarier. Avec la seule différence que moun qui te séparé des corps, si yo réconcilié, yo pas pour y remarier. Yo pas pour y remarier. Tandis que dans le cas de divorce là, si tu es divorcé, maintenant nous estimons que nous pouvons revivre. Les ça, nous avons décidé de marier si nous ne voulons pas vivre dans le concubinage. Parce que si nous sommes mariés et que nous trouvons que nous pouvons vivre, nous vivons. Et si nous ne pas remarier, nous vivons dans le concubinage. Mais si nous décidons que nous allons commencer à vivre, nous avons décidé de remarier. Donc, deux personnes qui divorcent, qui ont décidé de remarier, il y en a de même que deux personnes qui sont séparées des corps, qui ont décidé de réconcilier. Et à partir du moment que nous réconcilions, qui ça seulement de faire? Eh bien, les époux réconciliés, on me dit les époux réconciliés parce que nous étions toujours mariés femmes, nous étions toujours dans les liens du mariage, seulement on était séparés des corps. Les époux séparés, eh bien, il y a seulement fait déplacer, il a fait une déclaration que vous réconcilié, il a fait déclaration dans le greffe tribunal de première instance, domicile côté à vivre là. Si vous n'avez pas déplacer, eh bien, il y a un mandat pour que moun aille faire déclaration pour eux. Il aille faire déclaration pour eux. Voilà seul ça vous demande de moun qui étaient alors qui mariés, qui séparés du corps, qui réconciliés. Donc là, on réconcilié, ils ont demandé, puisque c'était un jugement qui était ordonné de séparation du corps, donc on y a même immédiatement nous réconcilier, et bien nous allons faire une déclaration dans le greffe tribunal de première instance, côté que nous avons dit définitivement nous réconcilier et nous reprendre la vie commune, nous reprendre la vie conjugale régulière en nous. Alors que si c'est divorcé, nous sommes divorcés. Si nous décidons de revivre, eh bien, nous ne sommes pas obligés de remarier si nous décidons de remarier. Ça, c'est la première question que nous avons répondu. Quand nous avons demandé, est-ce qu'il y a une différence entre divorce et séparation de corps? Alors, deuxième question que nous posons, mais si nous avons un rapport avec la première question, nous demandons
Yon moun qui voulait divorcer, comment ça fait? Comment ça fait? Et de même que marié, une procédure, un processus qui aboutit à mariage, même si le processus est plus simple, les gens n'ont pas marié, eh bien, les gens ont divorcé, un processus, une procédure, même si la procédure est plus complexe. Procédure plus complexe. C'est comme si l'on est capable rentrer dans la prison, il est bien facile, mais pour sortir de la prison, il n'est pas facile. Ce n'est pas parce que je voulais dire que l'on est marié, c'est dans la prison. J'aime qu'on dit marié, c'est marré. Alors, je ne pas dire marié, c'est marré, non. Donc, son figure de style, pour te montrer que procédure plus allégée et plus facile, processus qui aboutit à mariage, non, que processus qui aboutit à divorce. Procédure pour divorcer est plus difficile. Il y a des gens qui sont mariés et que yo, malheureusement, mariage n'a pas réussi et que moun réalise que ça n'a pas marché et normalement, là ça n'a pas marché, pas de deux solutions, c'est séparer. C'est ou bien séparer le corps pour nous réfléchir, le temps à guérir, ça qui est passé, ou bien carrément nous estimer que ce n'est pas possible, pas de possibilité, nous divorcer. Nous divorcer. Et immédiatement que nous divorcer, nous chaque fois reprendre la vie normale, nous, et chaque monde qui a reconstruit vie à eux, si vous voulez, Jean vous voulez. Contrairement à des gens qui estiment que si vous êtes marié et que ça va pas marcher, il faut que l'autre là pas là, il faut qu'il y ait mourir, tout ça pas besoin. La loi dit que si nous sommes mariés, ça va pas marcher, nous allons divorcer. Maintenant, qui ça doit faire? Comment ça doit faire pour que nous aboutissions à un divorce? Il est préférable que les gens qui disent divorcer consultent un avocat. Il est préférable. Les gens consultent un avocat, l'arrivée, mais l'avocat a demandé ce qui s'est passé. Il a expliqué à l'avocat. Avocat peut-être, dépendamment de qui avocat, il a demandé est-ce que c'est la seule solution? Est-ce que pas une autre possibilité? Parce que l'avocat, dépendamment de qui il doit encourager les gens pour, surtout si il y a un petit monde. Mais si l'avocat n'a pas fait ça tout, nous ne pouvons pas critiquer parce que l'avocat plus fait divorce. Avocat plus fait divorce. Donc, question mariage, c'est religieux, c'est officier d'état civil qui fait. Mais ça me dit là, pas empêcher un avocat qui va recevoir un client dans le bureau et qui vient expliquer des faits qui montrent que la mari n'a pas qu'à vivre, ça peut empêcher que l'avocat a toujours tenté. Quand même essayer de mettre ni Maria ni madame en face pour voir qui possibilité de gagner. On va jamais connaître. On va jamais connaître qu'à réconcilier. Et là ça, c'est vrai que sous tes divorces, mon autre font comme même bon garantie qu'il y a l'autre bénédiction, il y a l'autre bagaille que va recevoir leur possibilité pour réconcilier deux mondes, pour réconcilier des mondes. Moi-même personnellement comme avocat, je fais ça plusieurs fois. Que il y a des couples que moi-même me permettent qui retrouvent une autre énergie, une autre raison pour vivre. Surtout les intimes. Et alors, pour me retourner dans la procédure, qui sort de faire? Donc, vous consultez un avocat, si ça va mieux. D'ailleurs, il n'y a pas de faire, c'est un avocat. Et vous expliquez les faits. Avocat, qui ça pour le faire? Tenant compte des faits que vous expliquez, l'avocat peut rédiger une requête. Donc avant ça, même l'avocat peut demander des pièces. Parce que pour divorcer, il y a des pièces que vous avez besoin. Et parmi eux, vous avez besoin
avec mariage là, ou a besoin et une pièce d'identité, matricule fiscale ou par exemple, et une taxe que vous payez dans DGI. Payer dans DGI. Ça, c'est l'avocat qui a rempli la formalité ça au bout. Maintenant, l'avocat a rédigé une requête que normalement, l'avocat a supposé lire la requête là pour vous avant même qu'on signe, ou bien bon lire avant même qu'on signe une requête là, parce qu'il faut signer une requête là, l'avocat signe tout. Et l'avocat a bon rendez-vous pour que l'y accompagne pour le menon devant doyen. Pour le menon devant doyen, il y a deux possibilités. La déposer requête là dans le greffe là, et greffier a conduit nous devant doyen, dépendamment de comment le tribunal là administre. N'oubliez que c'est seulement, c'est pas dans le niveau tribunal de paix, donc debout du divorce ou dans le tribunal civil. Debout du divorce pour un tribunal civil. Maintenant, l'on fin déposer requête là, l'avocat fin déposer requête là pour le greffe tribunal là, greffier qu'on y a menon. Greffier là, il fin noter pièce qu'il recevoir requête là, il y a menon devant doyen. Les arrivés devant doyen à 99%. C'est mener ou mener mon devant doyen. Dans ça, on font première comparution. Côté que ou mener mon devant doyen, avocat va retourner. Parce que doyen pour faire tête à tête avec Mounsa qui a envie de divorcer. Parce que la loi, by doyen, pour voir ça, c'est une obligation que la loi fait doyen pour que doyen tente de réconcilier mon yo. Côté que avocat c'est facultatif. Avocat pas obligé de tenter de réconcilier mon non, mais doyen lui-même lui obligé pour une initiative pour voir dans quelle mesure il peut réconcilier mon yo. Et l'arrivée parmi les questions que doyen a posées, la bande qui côté moun nan rete, domicile moun nan, l'autre moun nan, conjoint qui côté lié, parce que faut que vous trouvez. Les doyens fin parler avant, la pau yon acte pour remettre moun nan, et la désigner un greffier qui pour yon huissier qui va porter accès à moun. Et moun ça, l'autre conjoint a gagné un jour bien déterminé pour présenter devant doyen et cette fois-ci pour un débat contradictoire, avec pour deux moun en face. Ça nous relève en deuxième comparution. En deuxième comparution. Et là ça, tous deux moun là encore avocat à 99% pas présent. On va dire 100%, avocat pas présent. Parce que le doyen a tenté de réconcilier mon yo, pas bien l'autre monde qui est présent. Ça sont qui fait à huis clos. Et si le doyen malgré tout pas arrivé à convaincre mon yo, le doyen a décidé que il suffisamment fait ça de fait pour qu'il ait tenté de réconcilier mon yo, il pas arrivé. Il n'est pas arrivé à réconcilier. Après deuxième comparution, ça, doyen qu'a décidé, qu'a rendu une décision, un jugement, côté qu'il permet que conjoint demandeur en divorce, là, lui-même, il a signé l'autre conjoint en divorce, effectivement. C'est là ça va là par le tribunal proprement dit. Parce que toutes les toutes sortes de fait déjà pour côté tribunal proprement parler. Procès pour côté commencer proprement parler. Ou dans la première phase là, phase qui a abouti à réconciliation parce que si doyen te rivé réconcilier nous, et bien procédure a été campé là. Procédure a été campé là. Mais voilà que doyen pas arrivé réconcilier nous, il rend un jugement côté que il permet
Maintenant, le conjoint demandeur en divorce là a signé l'autre conjoint. Et c'est là ça, le divorce a commencé et que finalement, il a abouti à dépendamment des faits, est-ce que c'est contradictoire, est-ce que l'autre partie a répondu, ou bien s'il pas répondre à un jugement par défaut. D'accord? De toute façon, à une décision qui sortit. Nous supposons que une décision est sortie et que la décision a prononcé la dissolution des liens. Ça veut dire que le jugement a prononcé divorce de Mounsayo. Par défaut ou bien contradictoire, n'importe. Immédiatement que le jugement sorti, qu'on y a là, avocat pour remplir les formalités pour qu'il joue une expédition divorce. Côté qu'il va checker greffier qui était, il va contacter greffier qui était dans le siège là, pour que le greffier lui-même il prépare dactylographier décision qui prononçait divorce là. Et maintenant, expédition, il remet avocat pour qu'on a signifié l'autre partie. Il va signifier le jugement ça, qui prononçait divorce là. L'autre partie va avoir un délai, s'il veut, dépendamment de qui jugement délai, pour faire recours. Constater qu'il ne doit pas faire. S'il n'a pas fait recours, et puis délai expiré, ou bien s'il t'a fait recours, ça peut arriver que si tu es contradictoire, il a fait appel, si tu es par défaut, il a fait opposition, mais s'il n'a pas fait recours tout, les délais ont expiré. Maintenant, avocat, on y a aller dans le greffe là, il va prendre un certificat négatif et avec certificat négatif là, jugement à côté signifier jugement à l'autre partie, il va présenter la caillon, il va déposer toute pièce la caillon officier d'état civil et c'est officier d'état civil ça lui-même capable en quelque sorte délivrer acte de divorce là. Acte de divorce là. Donc nous contrairement à des gens qui dit que je ne peux pas occuper mon nom, bon parler, je ne peux pas divorcer, je ne peux pas signer, non, pas rien ça. Pas ça. Il y a des gens qui disent en Haïti, pas de loi puisque je ne suis pas même là et ou bien je ne peux pas même présenter et puis qu'il y a un divorce qui baille, le divorce prononcé, je ne peux pas même signer, pas de ça. Il est trop facile. Côté que ou on fait méchanceté par exemple et puis moun n'a pas qu'à pas qu'à vivre, il veut divorcer donc ou pas signer et puis il a souffert, il pas qu'à divorcer, non, il est trop facile. Il est trop facile. Pas qu'à faire comme si moun a dit faut que signer un divorce là, non. Pas comme ça. Voilà en gros les étapes qui aboutit à divorce là. Et immédiatement divorce là prononcé, chaque monde retourne dans la vie normale avant, c'est comme si on pas marié. Et deuxièmement, fille lui-même qui reprend non qui était dit a perdu non mari, il va capoter non mari encore. Mais il y a un bagage il faut connaître si il y a petit monde, chaque monde a même obligation envers petit monde. Chaque parent qui était marié, donc papa ou bien madame, donc maman, ils ont même obligation envers Timoun. Si Timoun est petit, le tribunal là a décidé que eh bien Timoun a nommé tel monde. Il a nommé maman ou bien nommé papa. Le plus souvent là tout petit par rapport à disponibilité soit madame non ou du moins et ancien ex-épousant ou du moins si on a besoin plus d'affection et autres, donc on décidé faire en sorte que si on ça dans mon moment plutôt même si par moment m'estimer que doyen qu'on tromper dans ce sens parce que on toujours imaginer que papa yo pas capable affection et pas quoi il y a un monde dans la solidarité là non.
Bah, il y a des gens qui ont plus affection que papa, les papas décident de affection à Timouni. Bah, il y a des gens qui plus remettent Timouni parce que papa, les papas décident de remettre Timouni. Donc, en gros, c'est ça, c'est procédure ça que moun n'a qu'à faire les que il besoin divorcer. Donc, et avant nous pour la dernière pause, nous avons ensemble de questions, mais questions que nous avons aujourd'hui, il y a deux questions qui ont rapport directement avec le droit civil. Mais il y a à peu près 4, 5, 6 questions que nous avons posées qui ont rapport avec le droit pénal. Je dis, je vais répondre à une question droit civil avant, mais il y a des gens qui posent une question qui ont 3 ou bien 4 volets. Et les questions que nous avons posées fait me sentir que ça a un rapport directement avec un incident qui est passé. Je me suis dit idées, je me dis est-ce que je dois répondre, est-ce que je ne dois pas répondre. Mais étant donné que moi-même, comme avocat, j'estime que c'est pour ça même émission qui permet que des bagailles, si on produit, nous avons toujours parlé de eux, nous avons toujours fait des considérations sur eux, mais à l'angle du droit. À l'angle du droit, il est sans baguette pour peur intervenir sur un sujet si on monde d'abord poser une question parce que pratiquement je ne vais pas faire ça pour million de monde ou pour m'avantager l'autre, je fait exactement, je dis exactement ça la loi dit, même si quel que soit ça la loi dit, il y a des considérations quand même parce que même monde qui va appliquer la loi, même monde qui va prendre des décisions, il y a des considérations pour le faire. Parce que considérations, ils vont permettre que peine augmente, ils vont permettre que peine diminue tout, ils vont permettre que pas de peine du tout. Donc pas aucune disposition légale qui en quelque sorte va appliquer à la lettre sans des considérations, pas de comme ça. On a pour la deuxième et dernière pause nous, et là nous retourner encore avec une série de questions que nous avons posées.